Née en Italie au XVe siècle, la Renaissance se répand dans toute l'Europe dès le XVIe siècle. Cette période voit l'émergence des arts. Tu me réveilleras quand ça sera terminé. Marvin, que peux-tu nous dire sur la Renaissance? La Renaissance, c'est quand les zombies renaissaient d'entre les morts pour faire flipper les chevaliers. Très bien! Pour changer un peu des jeux vidéo ce soir, tu réviseras l'histoire en me recopiant 100 fois le cours. Et pas de photocopie comme la dernière fois. Je le veux copier à la main sans rature ni tache. Sans copie, sans rature ni tâche, j'y arriverai jamais. Des copies, ça me rappelle quelque chose. Je vais être virée de l'école. Et je deviendrai jamais cosmonaute du futur. Et j'aurai plus qu'à errer dans la forêt en mangeant des racines. Ça y est, j'ai trouvé la solution. T'as qu'à faire appel à des spécialistes. Regarde, les moines copistes. Ils étaient capables de recopier à la main des bouquins énormes. Trop bien! Ils vont me recopier le cours en moins de 2 alors. C'est parti pour 1456. Mais attention à ma machine, jeunes gens. Désolé, on cherche les moines copistes. Vous sauriez pas où ils se trouvent par hasard? Justement, je me rends à leur monastère afin de leur vendre mon invention. Si j'échoue, c'est la ruine. Et je n'aurai plus qu'à errer dans la forêt en mangeant des racines. Mais non, donnez-moi la carte. Je vais vous y emmener, moi, au monastère. On n'y comprend rien à ces pattes de mouche. C'est pire que l'écriture de Marvin. Quand les cartes seront imprimées avec mon invention, ce genre de problème ne se posera plus. Comment ça, imprimer? Oui, imprimé, grâce à cette machine que moi, Gutenberg, ai inventée et qui va révolutionner le monde, l'imprimerie. Waouh, trop cool! Non, c'est pas cool du tout. Si Gutenberg vend sa machine aux moines, fini la punition recopiée à la main. T'as raison, faut à tout prix arriver avant lui là-bas. Adèle, passe-moi donc la carte. Oups, quel maladroit je fais! Ma carte! Oh, ma carte! Bien joué. Allez, viens, le monastère ne devrait plus être loin maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est pour une copie certifiée conforme de ceci. Votre grimoire est magnifique. En copier quelques pages sera un honneur. Je me mets à l'ouvrage sur le champ. Super vite, tu parles une demi-page en 3 heures. C'est presque fini. Il manque plus qu'un ou deux détails. Ouais, à ce rythme-là, il y a encore dans 2 mois. Ohé, du monastère! Y a quelqu'un? Gutenberg, faut qu'on trouve un moyen de le retenir. Ah, attendez, on va ouvrir pendant que vous continuez votre travail. La Marvin! Ohé, y a quelqu'un? Qui ose troubler notre méditation? Bonjour. Bonjour, je suis venu présenter ma nouvelle invention qui va tout révolutionner. Désolé, on ne reçoit pas les représentants. Au revoir. Et... Je vous ai dit que... Gratte-mort ce tissu. vous ici? Mais qu'est-ce que vous faites déguisé comme ça? On voulait vous faire une bonne blague. Elle est drôle, hein? Et voilà le bel ouvrage. Plus que 99 copies à faire. Ça, c'est beaucoup moins drôle, par contre. Justement, grâce à mon invention, vous pourrez faire les 99 restantes en quelques minutes. Fini les laborieuses copies à la main. On a toujours fait comme ça. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. J'étais sûr que vous accepteriez. Vous n'allez pas être déçus, vous verrez. Et voilà. Vous allez voir que mon invention fournit des reproductions parfaites et qu'elle est d'une grande fiabilité. Ça, c'est ce qu'on va voir. Chut. Toutes ces innovations, ça ne vaut rien du tout.
J'abandonne. L'imprimerie ne verra jamais le jour. Ça aurait pu changer la face du monde. Attendez, vous ne pouvez pas laisser tomber. Ce serait une catastrophe. Catastrophe, pas tant que ça. Je vais pas être obligée de faire ma punition. Si Gutenberg n'invente pas l'imprimerie, on connaîtra jamais les BD, ni les livres de classe. Et du coup, il y aura pas d'école. Et je pourrais pas faire cosmonaute du futur. Tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû arrêter la course du progrès. La course du progrès, c'est ça la solution. On va faire une course. Le premier qui aura reproduit 100 fois le cours d'histoire sera déclaré le meilleur copiste. C'est peut-être maintenant que se joue mon destin. La tradition va l'emporter sur la modernité. La plume est plus forte que la vis. 1, 2, 3, partez. Allez, Gutenberg. Allez, les moines. 46, 47, 83, 84. 98, 99, et voilà 100 ex aequo. Incroyable, vous avez prouvé que votre machine peut reproduire à elle seule le travail de 30 d'entre nous. Vive l'invention de Gutenberg! Vive l'imprimerie! À nous les bagarres! Marvin, Et voici ma punition. Sur d'authentiques parchemins, s'il vous plaît. très joli, Marvin, mais j'avais dit copier à la main. Tu recommences. Oh non! J'ai emporté les exemplaires imprimés de Gutenberg. Bon, ben, si on me cherche, je suis dans la forêt en train de déterrer des racines. C'est ça que tu appelles un cahier de liaison, Marvin? Ce n'est pas possible d'être un cochon pareil. Silence, tout le monde! Marvin, punition. Oh, Et ta punition, la voici. C'est pas une punition, monsieur. C'est un œuf. Exactement. Un œuf pour apprendre à ton frère à prendre soin de ses affaires. Et si demain matin, cet œuf est sale ou fissuré, ce sera un 0. j'y arriverai pas. Un jour et une nuit, j'y arriverai pas. Hé, rends-moi mon œuf. Gentil bébé, donne le télé. Quoi? Année moins 100 000. Moins 100 000. Mon œuf. Mon œuf. Où est mon œuf? Non. Ça, c'est mon œuf. Je me demande où on est. En pleine préhistoire, le bébé nous a téléportés. Il y avait des Indiens à la préhistoire. Mais non. Chacun pour son slip. Vite, faut sauver le bébé. Pas trop vite alors, hein. Je tiens pas à casser mon œuf. C'est toi qui montes. Pourquoi moi? T'as un œuf, toi? Non. Alors tu montes. Espèce de gros trouillard. Même pas vrai. J'ai un œuf à protéger, moi. Aïe. Hé! Mais il est malade, lui. Il va péter mon œuf. Je crois qu'il essaye de viser la bestiole. Il dit qu'il s'appelle Bougra. Akumba, umba la la wa umba. Hein? Quoi? Il dit que le rapace géant niche là-haut. Pas question d'escalader. Vous le voyez, celui-là? Si je le casse, j'ai un 0, je vous signale. Bougra, bougra, bon. Quoi?
Qu'est-ce qu'il dit? Il boule très bien ton œuf. Ça va pas, non? On oublie ce sauvage, le bébé, et on rentre à la maison. Et comment? Le rapace a chopé le bébé et le chronophone. Alors on n'a pas le choix. Faut suivre Bougra. Dis-moi Bougra, avec ton arc, t'as jamais pensé à tirer autre chose que des massues, hein? Quel gros préhisto naze. Regarde, il invente un truc. Bougre, bougre. Génial! Il a inventé la grosse pierre qui sert à rien. Voilà le nid. Ok, voilà le plan. Ça a l'air de marcher. Chacun pour son slip! Allez! La flèche Bougra! Invente la flèche! Hey! Fais gaffe à mon œuf! Akayoa, Akakumba, Akaba. Oh, On a gagné! oh, oh. Merci, Bougra. Mais je te préviens, hein, je te donne pas mon œuf. Akumba, Akumba Konka. Non, Bougra, tu peux pas venir avec nous. Sois pas triste, on se reverra, c'est promis. Salut, Bougra. Pouf, nous, on rentre à la maison. Tiens. Il a été très sage, madame. Je vais avoir un 0. Oui, c'est-à-dire qu'il a un peu grossi. Un œuf qui grossit. Comme c'est étrange. Fais-nous donc voir ça. C'est nul comme plan, il va s'en rendre compte. Mais non, c'est presque le même. C'est vrai qu'il a l'air très gros. Oh! Oui, t'as raison. Il va peut-être se rendre compte d'un truc. Marie, tu as un 0! Vol 422 pour le pays de l'amour, paré pour le décollage. T'es dingue, tu vas trop te faire griller par Monsieur Bouvier. T'inquiète, je suis le pro des avions en papier. Il va atterrir comme une fleur sur le bureau de Lucie. Un fuselage sophistiqué, portance fluide. Pas de doute. Il n'y a qu'un cancre pour réussir un avion aussi parfait. Victor, 3 heures de colle. Quoi? Mais... Oh, tu vas voir ton slip à la recrue, toi. Cette fois, je suis cuit. Victor va me transformer en hachis parmentier.
J'ai un super plan pour le mater si tu veux et sans se battre. Merci Adèle, mais la dernière fois que t'as voulu m'aider, ça a été la cata, tu te souviens? Oui, mais cette fois, mon plan va vraiment marcher, j'en suis sûre. Laisse tomber. Je sais à qui je vais demander conseil, mon idole de toujours, Billy the Kid. Avant de devenir célèbre, c'était la terreur des cours d'école. Lui, il saura m'apprendre à mater Victor. C'est parti pour 1167. Waouh, trop sympa leur école. Regarde, celui avec le chapeau, ça doit être Billy. Je vais enfin le rencontrer. Waouh, trop fort, Billy. Comment tu l'as maté, ce petit teigneux? Tu m'apprends, dit. Manquerait plus que je ressemble à ce morveux. Allez, merci pour le chapeau, Billy la mauviette. Pas de problème, Clanton, je te le prête. Et il s'appelle Revient, hein. Quoi? C'est lui, Billy the Kid? Tu parles d'une terreur? Hello. Vous pouvez me détacher? On a dû arriver trop tôt dans le temps. Il est tout flippé, ton Billy. J'ai entendu ce que t'as dit. Je suis pas un froussard, d'abord. Ah oui? Alors qu'est-ce que tu faisais accroché au porte-manteau? Je me suis accroché tout seul pour pouvoir regarder Clanton les yeux dans les yeux. Et ouais, même que si vous étiez pas intervenu, je lui faisais sa fête comme ça. Ouais, je sais. Tu vas quand même pas croire ce minus. Adèle, sois pas jalouse. Tu vois bien que le boss de la cour de récré, c'est Billy. Alors vas-y, dis-moi comment tu fais pour mater les plus forts. Leçon numéro 1, se planquer. Je veux dire, se mettre au frais. Waouh! C'est pour faire une blague à Clanton. Génial, on va trop le faire flipper quand il passera à côté. Moins fort. Faut pas que Clanton nous entende, sinon la blague va pas marcher, tu comprends? T'as surtout peur qu'il te trouve pour te mettre la tête en pastèque. N'importe quoi. Je te dis que j'ai pas peur. Et moi, je te dis que si. Ouais. Non. Si. Je te dis que non. Oui, c'est qui? Ton pire cauchemar. Ok. Et merci pour les bottes, Billy la mauviette. Billy n'a pas eu de chance, c'est tout. La chance n'a rien à voir. Il t'apprendra jamais rien. Ouvre les yeux. Ta sœur a raison, Marvin. En fait, je suis bidon. Te sous-estime pas, Billy. Moi, je sais que t'es le meilleur. Et tu vas le prouver à tous. Hé, le loser! Qu'est-ce que tu dirais d'un duel avec la terreur de la cour d'école? Le gagnant régnera sur la cour pour toujours. Quoi? C'est ça la terreur de la cour? Ouh, j'ai peur. Hé, Clanton, viens affronter la fillette à la corde à sauter si t'es pas une mauviette. Quoi? Elle est trop balèze, ta sœur. T'as raison, Billy. Bravo. Là, elle est mal. Laisse ma sœur tranquille et essaie de faire mieux que ça. Clanton, laisse mes amis tranquilles, sinon... Sinon quoi, le fils à sa maman?
dégage, le Minus, et que je te vois plus traîner dans la cour, hein. Ok, j'abandonne, vous avez gagné. Bravo, mon Billy, tu lui as donné une sacrée leçon. Et à moi aussi. Dorénavant, je me laisserai plus jamais marcher sur les bottes. Oui, t'as raison, Billy. Faut plus qu'on se laisse faire. Il est temps d'aller donner une bonne leçon à Victor. Victor, alors il paraît que tu voulais me voir? Prépare-toi à l'humiliation du siècle. Victor! C'est toi que je cherchais! Le petit mot sur l'avion est trop chou! Je t'en prie, Lucie, ça te dirait une glace? Quoi? Mais... L'humiliation du siècle, hein? Ça dépend pour... Tiens, prends ça, blam. Une boule, ça me fait pas peur. Charlemagne passait souvent par la porte secrète située à l'arrière de son château. Oh, Marvin, tu devrais pas réviser au lieu de jouer? C'est parce que tu perds toujours que tu dis ça. Non, c'est parce que le contrôle, c'est demain matin. Oh, cool. J'ai largement le temps de finir ma partie, alors. Adèle, Marvin, il est 7h30. Dépêchez-vous, vous allez être en retard à l'école. Déjà? Si je le tenais, celui qui a inventé l'école. Bah c'est facile, c'est Charlemagne. Tu sais, le sujet du contrôle du jour. Le contrôle? J'ai pas encore révisé. Marvin, je t'interdis de mettre le bazar dans mes cahiers. Tu vas voir, Charlemagne, si tu vas inventer l'école. Quelle date déjà? 789. Non, Marvin, lâche ce chronophone. C'est parti pour... 789. Donne-le-moi, j'ai pas révisé pour rien, on retourne à l'école. Pas question. L'école, je vais la zigouiller à la source. Tu vas voir. Non. Hé! À moi. Maintenant à moi. Oh, mais c'est pas un ballon. Un ballon, c'est quoi? Diablerie, un marteau maléfique. On m'attaque! À moi! Mais si en attendant, cet enfant a essayé de m'attaquer avec ce marteau maléfique. C'est pas un marteau, c'est un téléphone. N'essayez pas de m'avoir. À sa forme triangulaire, je vois tout de suite que c'est un marteau maléfique. Mais c'est pas du tout un triangle. Il suffit. Ça, c'est un triangle. Ça, c'est un carré. Et ça, c'est une chose maléfique que je vais porter immédiatement au roi. Mince, on fait comment maintenant? Si t'avais révisé l'interro, tu saurais qu'il y a une porte cachée à l'arrière du château. Là! Quel curieux objet. Ce drôle de bouton, qu'est-ce donc? Attention, votre Altesse. Non. Sans doute une sorcellerie pour nous envoyer des goules infernales depuis les entrailles de l'enfer. Détruisons-le. Non! Ça touche, c'est hyper fragile. Mais mon intendant me dit que c'est une arme de guerre. Pas du tout, c'est un téléphone, tout ce qu'il y a de plus gentil. Un téléphone? Ça sert à quoi? À téléphoner. Bon, celui-ci est spécial, il voyage dans le temps. N'écoutez pas ces barbares de l'Ouest, empereur. Regardez notre beau royaume de France. Quoi? La France? C'est plutôt le royaume de n'importe quoi. On voit que vous êtes jamais allé à l'école. L'école? Qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on apprend les vraies cartes, pas les... Ne les écoutez pas, empereur. C'est une vraie carte. Et là, ce sont eux, ces barbares infernaux qui vous en veulent. Le royaume est cerné, majesté, et je vais vous protéger. Garde! Emmenez-les! C'est trop bête. Je connais tout sur le palais de Charlemagne et rien sur la prison. Au moins dans les jeux vidéo, on apprend à s'évader. Ah mais oui, il me faut un pied de biche.
Ça fera l'affaire. Suis-moi, on va sauver le chronophone. Adèle, fais comme moi. Et c'est pourquoi il faut détruire par le feu cette machine diabolique, cette machine maléfique qui va faire surgir sans tarder spectres et démons griffus des entrailles de notre belle terre plate. Mais il est fou! Et pour me remercier de vous avoir protégé, vous me choisirez comme empereur. Mais vous êtes fou? Non, Charlemagne. Moi seul suis capable de protéger la population de ces barbares et de leurs machines. Vous ne faites jamais rien. C'est vrai. L'intendant nous protège. Charlemagne, on s'oubliait. Ça change. Voilà quoi, on s'oubliait. Charlemagne, vous laissez pas faire, c'est n'importe quoi ces histoires de nains griffus. Et la terre n'est pas plate. Je vais vous montrer. La terre n'est pas plate. Comment vous le savez? On a été à l'école. Mais qu'est-ce que c'est que l'école, enfin? On verra ça plus tard. Faut sauver notre chronophone. Marvin, stratégie de doublage de fil à la cantine. Puis courte échelle numéro 3 d'espionnage des devoirs de Monsieur Bouvier. Et pour éteindre le feu, on va utiliser la consigne anti-incendie. Mais de quoi vous parlez? Cantine, devoir, consigne anti-incendie? C'est encore des trucs d'école. Ça a l'air fantastique, l'école. Tiens, c'est les consignes anti-incendie. On jette une couverture sur le feu pour l'éteindre. Tout le monde sait ça. Et ça, c'est un chronophone. Ce n'est pas maléfique. Ça ouvre juste un vortex pour voyager dans le temps. Ça marche avec de l'électricité, les ondes aussi, et des trucs électromagnétiques bidules. Oh, tout ce savoir? C'est forcément de la magie. Mais non, c'est des trucs qu'on apprend à l'école. On veut l'école! On veut l'école! Non, en fait, c'est pas si bien. On veut l'école! C'est donc ça, l'école. Un endroit merveilleux où on apprend à éteindre des feux, à doubler dans les files d'attente à la cantine. C'est fantastique! J'invente l'école! Non. Ouais, bah super, l'école existe encore et je vais encore me prendre un 0. Pas si sûr. Marvin, Adèle, bravo. Très bien, ce portrait de Charlemagne en empereur curieux qui veut éclairer son temps. Par contre, franchement, cette histoire de prison, n'importe quoi. Ouvrir des portes avec un fémur. Vous croyez dans un jeu vidéo? Monsieur, il manque pas un morceau ou deux à votre statue? Hélas, Adèle, elle a été trouvée comme ça par les archéologues. Oh, merveilleuse statue de la victoire de Samothrace, aux membres dispersés dans les îles grecques. Au moins, ils ont retrouvé les fesses. Victor, un peu de respect pour le travail de Monsieur Champoiseau. Bon, votre devoir d'aujourd'hui, les enfants, sera d'imaginer la vraie tête de la victoire. En papier mâché. Laissez galoper votre imagination, laissez flamboyer votre inspiration, et vous n'irez pas en récré avant d'avoir fini. C'est très personnel, Lucie. Victor, c'est fort expressif, comme toujours. Mais monsieur, le droit à la récré, c'est sacré. D'abord, c'est pas notre faute à nous, hein. Ces feignants d'archéologues, là, ils ont pas bien cherché la tête. S'ils l'avaient trouvée, on n'en serait pas là. Mais oui, on va aller chercher la vraie tête. À nous l'aventure, Marvin. C'est parti pour 1863. Tu m'étonnes qu'il soit pas fichu de trouver une statue en entier. Hé, c'est parce qu'ils ont pas encore la bonne méthode. Marvin, on va les aider à être plus efficaces.
Effacez cela immédiatement, je vous prie. Ne lisez-vous donc pas les panneaux, jeunes gens? Cet outil grossier n'a rien à faire ici. Je l'ai banni. Tout comme j'ai banni les enfants. Ah non, inutile d'insister, ce qui nous entoure est bien trop précieux. Le moindre petit tesson peut nous raconter l'histoire d'une civilisation. Oh oui, j'adore la civilisation. Ah oui? Eh bien, regardez ce tesson. Un véritable message du passé qui... Et j'adore aussi les grosses statues avec des grandes ailes. Vous en avez dans le coin? Si statue il y a, elle est probablement dans le temple que nous venons de découvrir. Mais hélas, il va nous falloir des années et des années pour en dégager l'entrée. À moins que... Grâce à vous, on va pouvoir explorer le temple sans endommager l'entrée. Vous vous apprêtez à descendre dans l'un des temples du sanctuaire des grands dieux de Samothrace, lieu de culte important dédié aux dieux des enfers. Hein? Aux dieux des enfers, vous êtes sûr? Super, merci pour les infos. On va voir ce qu'on trouve. Surtout, ne cassez rien! Adèle, tu crois qu'il y a vraiment un dieu de l'enfer? Mais non, c'est juste l'ombre de ta lampe. Et ce petit cruic là, c'est quoi? Oh, Marvin, je crois que j'ai fait une boulette. Les enfants, tout va bien? Rappelez-vous, c'est l'histoire que vous avez entre les mains. Tout va super bien. L'histoire est en super forme. Vous êtes sûr que tout va bien? Vous avez besoin d'aide? Marvin, faut vraiment qu'on trouve la statue et vite. Très bien. Cette fois, je descends. Oh, zut, s'il voit la pioche, il va nous éjecter illico. On mettra jamais la main sur la statue. Retire la pioche, moi pendant ce temps, je vais attirer son attention ailleurs. Alors, les enfants, quels autres trésors inestimables ce temple nous réserve-t-il? Regardez ce que j'ai trouvé, professeur. Ah, absolument magnifique. Hé, regardez là-bas, il y a l'air d'avoir un truc trop bien. Ah? Mais oui, vous avez l'œil, jeune homme. Une embarcation, des marins, des offrandes. C'est merveilleux, cher enfant. Quelle splendeur! Elle est complète. Admirez le travail de l'artiste. Tiens, quel est ce vrombissement sourd? Qui a bien pu planter une pioche ici? C'est drôlement vilain. Et pourquoi elle tremble, la pioche? Sacrilège, donnez-moi ça! Promis, on vous la rapporte. Alors ça, c'est franchement incroyable. Ce papier mâché, on dirait de la vraie pierre. Étonnant. Comment avez-vous fait? Pas touche, c'est extrêmement fragile. Oui, cette tête, c'est toute l'histoire de la civilisation. Oh là là, vous étiez si belle, oh ma victoire. Alors voilà, on a eu comme qui dirait un accident de voyage.